skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Bienvenue au cabinet des ressources et des hommes. Je vais vous parler de l'observation des mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, qu'est-ce que c'est? On distingue deux types de regards. Le visuel externe, je regarde le tableau et je vois des tulipes. Et le visuel interne, je repense aux tulipes et je les revois. Quand vous réfléchissez, selon la situation ou le sujet, vous allez mobiliser des parties différentes de votre cerveau, selon que l'information recherchée est remémorée, c'est-à-dire que c'est un souvenir, ou qu'elle est construite, c'est-à-dire que vous imaginez, vous construisez mentalement. Il existe un indicateur visible qui traduit l'opération mentale à l'œuvre chez vous ou chez votre interlocuteur, le regard. Et les yeux vont même aller dans des angles différents selon que le souvenir recherché est visuel, auditif ou kinesthésique. La kinesthésie, qu'est-ce que c'est? La kinesthésie, c'est la perception, la conscience que l'on a de notre corps. On distinguera la motion de l'émotion. Et il en va de même pour une information construite, qui ne va pas faire appel au même mouvement oculaire si cette info est visuelle ou auditive par exemple. Petite démonstration. Notre cobaye s'appelle Fanny. C'est une amie mais elle n'est au courant de rien. Observez bien ses yeux lorsque je lui pose des questions. Vous allez voir qu'ils vont aller dans des angles différents selon le type de question. Bonjour ma Fanny. Salut. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais te poser un certain nombre de questions. Des questions sans piège, toutes simples. D'accord. Et ce que je vais te demander, c'est de formuler les réponses, soit verbalement, soit dans ta tête. Ça va pour toi? C'est faisable. Oui. Donc, le plus spontanément possible, le plus sincèrement possible, d'accord? La première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu vis à Reims? Oui. Est-ce que tu peux essayer de visualiser la place d'Erlon? Oui. Vas-y, je te laisse du temps pour la voir. Ok, tu vois la place d'Erlon. Est-ce que tu peux me donner l'ordre des bars en partant du bout de la place, tu sais, du côté du boulevard? Ouais. Ok. Sur la gauche ou sur la droite? Mais je les connais pas tous. D'accord, mais ceux dont tu te rappelles, dans l'ordre. Resto, ça marche aussi? Bar, restaurant, si tu veux. Ok, donc il y a le flot. Mhm. Quand on est dos au boulevard, il y a le flot sur la gauche. Ouais, Il doit y avoir le restaurant de la Paix sur la droite. ouais. Toujours sur la droite, il y a le cochon à plumes. Ça. Sur la gauche, il y a le café de Paris. Ok, super, ça me va. Ton réveil le matin, Ouais. il fait quelle sonnerie? Faut que je te la fasse, là? Non, je voudrais... Ouais, d'accord. Tu n'es pas obligé de me la faire, je voudrais juste que tu Ouais. l'entends. Ok. Génial, c'est super. Avant qu'on fasse cette petite interview, tu t'es fait maquiller tout à l'heure. C'était agréable? C'était super chouette. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de revivre la sensation? Tout à l'heure, je t'ai vu dans cette pièce, tu te faisais maquiller, tu étais au soleil, la jeune fille qui te maquillait avait un pinceau. Est-ce que tu peux essayer de retrouver la sensation? Ouais, mais avec moi. Reste avec moi. Essaye de ressentir, c'est-à-dire de sentir à nouveau. Ok, super. Maintenant, tu vas essayer d'imaginer ton salon redécoré, tu sais, en vache. Tu sais, avec des taches noires et blanches. C'est absolument ridicule. Je sais pas, ça fait comment? Essaye de le voir, ce salon.
repeint. Ouais. Tu le vois là Ça fait très texan, non? Ouais, je sais pas, juste imagine-toi dans ton canapé, là, et tu vois, là maintenant, essaye de voir ce salon repeint avec des taches noires, peut-être une bouche de vache quelque part, une bouche, hein. Pas de museau? Ou le museau. Peut-être de la vache qui rit peint sur un mur. Ça donnerait quoi? Tu le vois là? Ouais. Et là tu le vois. Ouais. Super. Une autre chose. Ton réveil matin, je voudrais que tu l'entendes sonner, mais qu'au lieu de la sonnerie habituelle, ce soit une sirène d'incendie. C'est déjà dur se lever ce matin, là, tu veux me traumatiser, hein. Franchement. Ou une cloche d'église, ou je sais pas. Moi, je prends la cloche d'église. Alors vas-y, essaye de l'entendre. Attends. Là maintenant, elle sonne. Ah, ça me donne pas du tout envie de me lever, hein. Ok, je te remercie Fanny. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Vous avez vu? Oui? Non? On regarde ensemble? Est-ce que tu peux me donner l'ordre des bars en partant du bout de la place, tu sais, du côté du boulevard? Ouais. Resto, ça marche aussi? Bar, restaurant si tu veux. Ok, donc... Là, vous voyez, Fanny envoie son regard en haut à sa gauche. C'est parce qu'à cet instant, elle va chercher un souvenir visuel, une image. Ton réveil le matin, Ouais. il fait quelle sonnerie? Faut que je te la fasse, là? Non, je voudrais... Ouais, d'accord. T'es pas obligé de me la faire, je voudrais juste que tu l'entendes. Ok. Hop, toujours sur sa gauche, mais à hauteur des oreilles, son regard indique qu'elle va chercher un souvenir auditif. Autrement dit, un son. En l'occurrence, celui de son réveil le matin. Est-ce que tu peux essayer de revivre la sensation? Tout à l'heure, je t'ai vu dans cette pièce, tu te faisais maquiller, tu étais au soleil, la jeune fille qui te maquillait avait un pinceau. Est-ce que tu peux essayer de retrouver la sensation? Ouais, mais avec moi, reste avec moi. Essaye de ressentir, c'est-à-dire de sentir à nouveau. Stop, on y est. C'est en bas à sa gauche que son regard se dirige. Cette direction témoigne qu'elle se remémore une sensation physique, une sensation vécue. Ok, super. Maintenant, tu vas essayer d'imaginer ton salon redécoré, tu sais, en vache. Tu sais, avec des taches noires et blanches. C'est absolument ridicule. Je sais pas, ça fait comment? Essaye de le voir, ce salon repeint. Là, on arrête le magnéto. C'est fugace, mais son regard se déplace en haut à sa droite, nous indiquant que Fanny construit mentalement une image. Vous verrez parfois chez vos interlocuteurs que ça peut être encore plus marqué. Ton réveil matin, je voudrais que tu l'entendes sonner, mais qu'au lieu de la sonnerie habituelle, ce soit une sirène d'incendie. Ou une cloche d'église, ou je sais pas. Moi, je prends la cloche d'église. Alors vas-y, essaye de l'entendre. Attends. Là maintenant, Ici, précisément au moment où ça ne lui donne pas envie de se lever, c'est là qu'elle entend le son construit de son réveil, en dirigeant son regard à hauteur des oreilles sur sa droite. elle sonne. Ah, ça me donne pas du tout envie de me lever, hein. Ok, je te remercie Fanny. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Quelle utilité a l'observation des mouvements oculaires? Eh bien, d'une part, cela va vous permettre de rester dans le tempo du raisonnement de votre interlocuteur. Si celui-ci a les yeux qui bougent, c'est qu'il est en cogitation, même s'il ne dit rien. Vous n'accorderez donc pas la même valeur au silence. Ce silence est sans doute nécessaire à la personne qui vous parle.
Quelqu'un qui parlerait sans aller chercher un appui visuel. Ce serait un peu comme une bande-son qui tourne toute seule. Les yeux qui bougent au gré du discours vous garantissent en quelque sorte un discours original. Et puis, pour une bonne mémorisation de quelque chose, selon que vous voulez en garder un souvenir visuel, auditif, il vous suffit d'aller le stocker consciemment à cet endroit avec le regard. Voilà pour l'observation des mouvements oculaires. Pour un pas de plus sur le chemin de l'excellence relationnelle, je vous propose de me retrouver sur nos autres vidéos. Skitty bum, skitty bum, skitty bum, skitty bum, skitty bum, skitty bum, ah ah. Skitty bum, 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 ah ah. Skitty bum, skitty bum, skitty bum, skitty